Bonjour à vous chère communauté, la divine connexion, je suis ravie de vous retrouver pour l'astro-oracle des Sagittaires de ce mois de juin. Alors, quel est le chakra à activer? Quel est le message émotionnel, sentimental auquel il faudra être réceptif, réceptive? De quelle rune faudra-t-il s'imprégner? Quel sera le conseil de l'oracle du tarot de Marseille? Et puis un petit peu de prédictif pour le plaisir et pour s'organiser en ce mois de juin. Je précise que nous sommes constitués d'un signe et d'un ascendant et que par conséquent nous ne pouvons pas être dissociés de l'un de l'autre. Donc vous pouvez aller voir si vous êtes Sagittaire, cette vidéo vous concerne, et si vous êtes également ascendant Sagittaire, cette vidéo vous concerne. Allez, c'est parti. Pour le mélange des cartes. Alors, quel est le chakra à travailler ou le chakra que vous pouvez avoir comme allié, ami Sagittaire? Le conseil de l'arcane majeur du tarot de Marseille qui voudra bien pointer le bout de son nez tout à l'heure. Quelle est la rune dont il faudra s'imprégner? Le conseil émotionnel, sentimental à entendre. Allez. Tiens, je vais la mettre ici plutôt. Voilà. Et on fait un petit peu de prédictif pour le plaisir. Voilà, je précise que je ne prépare rien, que c'est un véritable souhait que de mélanger sous vos yeux pour un maximum d'authenticité. Voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur le son, sur l'image ou la luminosité, voilà, qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Ça me permettra de progresser dans mes prochaines vidéos. Allez, amis Sagittaire et amis ascendant Sagittaire, c'est parti. Alors, quel est d'abord l'arcane du tarot de Marseille? Elle va nous donner le ton pour le mois de juin 2022. Ah, la tempérance. Alors, certains... c'est une très bonne nouvelle parce que la tempérance, en plus, elle est à l'endroit. Petite parenthèse, pour ceux et celles qui me découvrent depuis toujours, je lis les cartes à l'endroit certes, mais également renversées. Elles ont un sens tout particulier pour moi. Alors la tempérance, eh bien la tempérance, elle indique la capacité à bien gérer son énergie, la capacité à être mesurée. Elle peut également, sur un plan purement terrestre, sur un plan de la matière, eh bien, vous parler également d'un déménagement. Elle peut également, sur un plan émotionnel, sentimental, vous inviter à ménager la chèvre et le chou, à être tempéré dans vos dires, à être tempéré dans votre dialogue, dans votre communication, ami Sagittaire. Certains Sagittaires, après des épreuves émotionnelles, sont en train d'atteindre une étape psychologique équilibrée.
Avec la tempérance, vous êtes également invité à tendre vers des médecines alternatives, vers de l'herboristerie, vers pourquoi pas des cures thermales, oui, des soins alternatifs, de la médecine holistique. Voilà, entre, comment dirais-je, en ce qui concerne pardon, les deux vases communicants, eh bien, c'est le haut et le bas, c'est le manifesté et le non manifesté. Donc on vous invite en ce sens-là à faire circuler cette énergie. Ce mois de juin se veut beaucoup plus serein que les derniers mois qui ont été vécus. Avec de la colère, avec beaucoup de difficultés quand même, hein, mi-Sagittaire. Il y a eu des choses pas faciles pour vous ces derniers temps. On vous demande avec la tempérance d'éviter les excès et d'éviter les efforts. On vous demande avec la tempérance d'être mesuré en toutes choses. En ce sens, il y a une impérativité à créer des conditions, à bien gérer, que ce soit votre quotidien, que ce soit votre nouvelles activités ou l'activité professionnelle que vous relancez. C'est-à-dire être bien organisé, être mesuré, être prévoyant. Voilà ce qu'on vous demande pour ce mois de juin, amis Sagittaire et amis ascendant Sagittaire, avec l'arcane tarot de Marseille en guise de conseil. Pour les personnes qui veulent créer une activité professionnelle, comment est-ce que je peux dire ça, un complément de revenu par exemple, ou bien tendre vers un nouveau job, eh bien c'est le moment pour vous. Vous serez soutenu, ce sera favorable, même si c'est que transitoire. Eh bien, en tout cas, votre activité, en tout cas, votre devenir professionnel, l'élan que vous souhaitez donner à la nouveauté dans votre vie, eh bien, devrait être soutenu par l'univers. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, le chakra à travailler ou celui que vous avez pour allié. Ah, on vous demande de faire les choses avec passion. On vous demande de mettre de la joie, de l'épanouissement, de l'énergie dans tout ce que vous ferez, dans tout ce que vous entreprendrez, y compris dans la vie professionnelle. Parce que dans la vie professionnelle, si vous y mettez cette énergie de feu, cette énergie d'entrain, eh bien forcément, vous n'aurez que de l'épanouissement et il y aura des belles choses qui viendront à vous en ce mois de juin. Sur un plan psycho-émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, joie et jubilation. Disons que d'un point de vue émotionnel, il y a eu quand même des choses assez difficiles. La carte, elle est renversée. Moi, vous savez, je lis les cartes renversées depuis toujours, quel que soit le type d'oracle ou le type de tarot. On vous dit qu'il y a quand même une amertume vis-à-vis du passé, et que vous n'êtes pas encore dans une libération totale pour pouvoir jouir encore de la vie, de ce qu'elle vous donne. Il y a encore ce petit passé comme ça, ou des petites choses vécues qui ont été difficiles, qui sont encore là, tapis sous la porte. Alors moi je vous dis, mettez de la passion dans ce que vous faites, et ça sera un lointain souvenir qui sera bel et bien derrière vous, et le passé ne sera plus dans le présent. Voilà, l'objectif c'est que le passé reste dans le passé. En y mettant de la passion, de la joie, de l'engouement dans tout ce que vous faites en ce mois de juin, vous allez voir que ça va forcément vous aider à avancer, également à vous projeter et à laisser ce qui a été derrière vous. Ensuite, on va passer donc à la rune dont il faut vous imprégner. Ah! Alors, je ne sais pas le prononcer, toutes mes excuses. Inguz. Moi, je le prononcerai comme ça. Alors, cet arcane vous demande d'être véritablement organisé, d'être cadré. Et c'est vrai que les Sagittaires, alors vous avez du mal à être équilibré dans cet univers-là. N'oubliez pas que la tempérance vous demande d'être dans la justesse, d'être organisé. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, Inguz vous demande d'être mesuré, structuré, d'être méthodique. Aller de l'avant, oui, mais en conscience, dans le calcul qui doit être fait.
Si vous voulez partir en voyage, bah, très bien, parce que vous avez toujours un pied levé. En tout cas, souvent, vous avez un pied levé, ami Sagittaire ou ami ascendant Sagittaire. Mais dans ces cas-là, regardez si les dates sont favorables pour vous. Est-ce que ça rentre dans votre budget? D'accord? Attention à ne pas grignoter parce que vous auriez cette tendance-là. Si c'est la bonne saison, si l'opportunité est bonne, si c'est vraiment une belle destination pour vous. Par exemple, soyez cadré, mesurez en toutes choses. Et en plus du cadrage, on va vous demander d'être dans une certaine assurance. Vous avez vu comme c'est un peu rigide là, cette carte? Eh bien, on vous demande d'être droit, d'avoir confiance en vous, de vous élever et de ne pas regarder ailleurs ce qui se passe. Ce qui se passe est à l'intérieur de vous. Et c'est ça le plus important. On vous demande également, à travers cette notion de petit refuge quelque part, hein, de vous reconnecter à vous-même. Car vous avez les réponses et vous savez au final comment vous donner les moyens pour vous projeter dans un futur à court terme. Voilà pour la rune dont il faut s'imprégner, de la puissance tranquille. Alors, en termes de prédictif, voilà. Alors, la culpabilité. Il y a des choses qui vous rongent encore. Hein. Vous êtes encore rongé par certaines choses, amis Sagittaire. La bonne nouvelle, c'est que comme vous ne lâchez pas l'affaire, vous êtes quand même enthousiaste, eh bien, les choses peuvent, comment dirais-je, vite se dissiper. Voilà. C'est ce que vous avez vécu ces derniers mois, pour certains, je réitère, hein, pour certains Sagittaires ou certains ascendants Sagittaires, eh bien vous amène en tout cas en ce mois de juin à être un petit peu instable. C'est normal, il y a un petit manque de confiance en vous. C'est pour ça qu'il est impératif de s'imprégner de Inguz, qui va vous donner la rigueur intérieure, qui va vous redonner cette capacité à avoir confiance et à vous réfugier dans votre intériorité. D'accord ? Vous serez poussé par votre émotionnel, d'accord? Vous serez poussé par votre émotionnel et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Justement, vous aurez envie de partager des terres nouvelles, de partager un nouvel horizon avec l'être aimé, ou en tout cas, vous aurez envie de partager. Il se peut également, amis Sagittaire ou amis ascendant Sagittaire, pour ceux qui sont en couple uniquement, et bien que vous viviez comme une forme d'instabilité dans votre groupe, ou dans votre couple. Et puis pour ceux qui sont célibataires ou qui vivent en communauté, eh bien il se peut que dans votre groupe, il y ait quelqu'un qui, comment dire, avec qui vous avez envie en tout cas de partager quelque chose, ou bien dont vous avez envie au contraire de vous éloigner. Voilà, parce que justement il y a des discordes, parce que justement là où vous vivez, ou avec qui vous vivez, ou avec les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, eh bien il y aura un besoin pour certains Sagittaires de vous éloigner un peu. Voilà. Eh bien vous aurez raison, et moi je vous encourage justement à aller dans une, je dirais, une terre nouvelle, qu'elle soit étrangère ou qu'elle soit, comment dirais-je, proche de chez vous. Le plus important, en tout cas, ce qui vous ferait du bien, c'est que ça vous soit dépaysant. Donc allez-y, foncez. Moi je vois bien un voyage en perspective, ou en tout cas un petit séjour dépaysant pour vous ressourcer, amis Sagittaires. Certains Sagittaires en couple vont devoir, comment dirais-je, se rapprocher. En tout cas, il y aura un travail psycho-émotionnel et aussi psycho-érotique, parce que, amis Sagittaires, en ce mois de juin, vous allez vivre un petit peu la disharmonie au sein de votre couple. Ou bien c'est trop plan-plan, ou bien ça va plus vraiment, il n'y a plus le feu de la passion, même s'il y a des sentiments, même s'il y a de l'amour. Attention, vous arrivez à un carrefour très important, on arrive à un point de non-retour, donc il est important d'agir si vous souhaitez redresser la barre, amis Sagittaire. Je sais que le relationnel avec vous, c'est pas toujours évident, car vous enflammez,
que, comment dirais-je, vous êtes plein feu, très passionné, très colérique aussi parfois, attention. Donc soyez mesurés, n'oubliez pas, être mesuré. Ce n'est pas parce que le passé vous marque que les personnes avec qui vous vivez, que ce soit en couple, enfin que vous soyez célibataire ou en couple, que les autres doivent en pâtir. Voilà. Soyez structurés, ne l'oubliez pas. Et faites les choses avec passion. Faites les choses avec le cœur, avec l'élan du cœur. Voilà, j'ai refait un petit cadrage. Alors, néanmoins, vous aurez toujours le dynamisme. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Certains sagittaires ont besoin de tendre vers autre chose en ce mois de juin. Et vous aurez besoin, comment dire, vous allez chercher... Vous allez chercher un petit peu d'oxygène ailleurs. C'est nécessaire, il en va de votre santé psychologique. Hein, voilà. Il y a des nouveaux projets pour vous, amis Sagittaires. Hein. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'il y aura pour certains comme un départ. Le départ, il va y avoir comme un départ et que certains sagittaires vont quitter leur foyer, vont quitter leur travail pour des nouveaux projets, pour un renouveau, mais pas sans mal. J'ai l'impression qu'il y aura quand même des accusations, que vous allez vous accuser les uns les autres. Voilà, moi je vois pour certains sagittaires, un véritable carrefour d'un point de vue professionnel, en tout cas pour une nouvelle vie qui va vraiment s'offrir à vous. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont, comment dirais-je, qui avaient quitté un travail, qui avaient quitté une activité, ou qui avaient arrêté tout simplement leur vie professionnelle, ou qui l'avaient mise en suspens parce que vous souhaitiez, par exemple, vous occuper de vos enfants, ou que vous avez été contraint pour des raisons de santé, pour des raisons d'obligations qui vous sont personnelles, et ça ne m'étonne pas parce que vous êtes un grand carrefour, eh bien le passé va ressurgir. Peut-être va-t-on vous proposer de reprendre votre place professionnelle. En tout cas, ça va vous, comment dirais-je, ça sera bon pour vous financièrement. Donc moi, je vous encourage à accepter si vous êtes dans ce renouveau, si vous êtes dans ce choix important. En tout cas, pour les personnes qui sont en recherche d'un nouveau job ou qui sont en recherche d'un travail dit professionnel, eh bien, amis Sagittaire, ce sera le moment idéal. Pour d'autres, je vois, comment dirais-je, je vois des choses qui vont, des choses d'un certain passé qui vont revenir. Peut-être, alors que vous soyez célibataire ou en couple, il se peut que quelqu'un qui a été important dans votre vie, amoureuse, un amour de jeunesse, une petite relation qui risquerait de revenir et de faire son apparition en ce mois de juin. Ce n'est pas pour autant que vous direz oui, parce que je pense que vous aurez ce désir quand même de vous protéger, de protéger votre présent, mais en tout cas, il se peut, amis Sagittaire ou amis ascendant Sagittaire, que certaines ou que certains eh bien, soient un peu nostalgiques et puis vous recontactent, ou que vous ayez des nouvelles de quelqu'un, en tout cas du passé qui va ressurgir. Je ne pense pas que vous serez, d'ailleurs, je réitère mes propos, très sensible à tout cela pour des raisons de protection, et que votre présent vous va plutôt bien. Pour d'autres personnes, il y aura, comment dirais-je, une jolie surprise, quelque chose d'inattendu au travail, voilà, quelque chose qui sera très plaisant pour vous, amis Sagittaire. Ou amis ascendant Sagittaire. Ah.
je maintiens que ce sera, je dirais, dans le domaine du travail ou de l'exercice professionnel, que vous soyez un travailleur indépendant, euh, un entrepreneur. Voilà, il se peut que vous ayez un petit cadeau, que vous n'attendiez pas et qui va tomber. Pour certains Sagittaires et ascendant Sagittaire. C'est un mois pour d'autres Sagittaires qui vont vivre l'amitié, qui vont vivre la réjouissance. Les Sagittaires, la vie n'a pas été tranquille et enfin il y a des choses, comment dirais-je, qui vont se présenter à vous. Ça va être vous ne l'attendiez plus, vous n'espériez plus ce changement de vibration, eh bien il va arriver. Enfin vous allez partager des moments. Ça va être un mois de juin sous la symbolique du partage, de la joie, même de l'amitié ou de moments d'amitié si vous n'avez pas d'amis. En tout cas, sur un plan humain, ça va être joyeux, ça va vous mettre du baume au cœur. D'autres personnes dans cette ambiance joviale, détachée, légère, eh bien, elle peut vous être porteuse, en tout cas si vous êtes, comment dirais-je, à votre compte par exemple, eh bien, elle peut être porteuse pour vous dans le travail. Ça veut dire que concrètement, je vous encourage à créer du lien parce que ça pourrait vous amener des affaires dites professionnels, amis Sagittaire. En clair, de belles opportunités à saisir en ce mois de juin, car vous serez dans la joie, dans la jovialité, dans la détente. Et ça va vous faire beaucoup de bien, amis Sagittaire ou amis ascendant Sagittaire. Voilà pour ce tirage du mois de juin, amis Sagittaire et amis ascendant Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous aura été stimulante, plaisante, que vous aurez appris quelque chose, ou au moins qu'elle vous aura permis d'avoir une clé à votre trousseau pour un changement de direction en ce mois estival sous peu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, amis Sagittaire et amis ascendant Sagittaire. C'était la Divine Connexion.